du stretching. Après 4 heures de barre, ça commence à tirer. Comment 4 heures hein? Oui, même plus, 5 heures. D'abord à notre insu, puis à notre su, le Grand Nord canadien disparaît dans notre sillage. Pour un jour, pour un autre jour, les mois passent. Notre voilier nous porte sur l'horizon. Nous nous égarons dans les grandes solitudes du Pacifique. Nous nous retrouvons sur une terre aquatique, là où l'homme a été oublié. J'apprécie ce contact simple, noble, privilégié avec ces créatures libres. Libres comme l'eau, libres comme l'air. Qui regarde qui? Qui d'entre nous est la curiosité? Tu veux jouer? Alors, allons jouer à qui regarde qui? Nous faisons quelques pas sur cette terre de disette où, bien avant nous, l'homme a renoncé. Une relique de génératrice, une vieille épave érigée un perchoir à fou témoigne de sa défaite.
Pendant ce temps, derrière les déferlantes, notre voilier roule sur son mouillage. Sous sa carène, de nombreux coureurs arc-en-ciel se regroupent. La plus étrange des migrations est en train de se préparer. Nous reprenons la mer. Faisant route pour un nulle part, chasseurs de nouveaux espaces, ces poissons traquent les endroits dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Suis-nous, mon poisson. L'océan sans limite t'offrira des nuits mystérieuses que seul l'infini connaît. Bravant tout danger, 5 de ces poissons nous ont suivis pendant 25 jours, traversant les 2 hémisphères. Ils nagent de 5000 km pour rejoindre avec nous le lagon de notre prochaine escale. Nous sommes sur un archipel d'îles hautes. Pamplemousse, bananes, avocats, tout pousse naturellement sur les collines. Nous partons de ce pas faire le plein de vitamine C. Bien cachés dans la forêt, finalement nous trouvons ce que nous cherchons. Un magnifique régime de bananes sauvages d'au moins 15 kg. Il ne nous reste plus qu'à le ramener sur le bateau. « 1000 km plus au nord, nous rentrons dans une mer de corail. Tout est azur, émeraude et turquoise. Je m'immerge. Là, dans moins d'un mètre d'eau, le soleil dessine avec ses rayons un monde de couleurs. Un monde enchanté où la beauté est reine.
cri qui me poursuit jusqu'au cœur de mes nuits les plus secrètes. C'est le grand calme. La mer est miroir, translucide. Impression étrange d'être suspendu au-dessus du vide. Et poisson, toi aussi tu te mires dans la surface de l'eau. Impatient, je le suis. Revivre l'émotion d'un contact avec un animal des grands espaces. Un contact sans stimulation alimentaire. Espérer encore une fois jouer à qui regarde qui. Mais les créatures des océans se moquent bien de notre impatience. Alors, il se passe ça. Ça. Ou encore ça. Au mieux, nous nous essoufflons à palmer derrière une queue qui nous nargue. J'aime les raies. Ce sont les oiseaux de l'océan. Comme ces sœurs de l'air, d'un coup d'aile, elles semblent conquérir la pesanteur. Elles glissent, s'élèvent, dessinent une figure dans l'espace et laissent leur empreinte, une mémoire de l'eau, un court instant. Puis, se laissant aller vers le bas, comme une respiration obligée avant de repartir à la quête de l'espace. Elles aspirent l'eau avec leur corps tout entier, les yeux droits tournés vers le bleu infini, ailleurs que là où elles se trouvent, et façonnent leur corps afin qu'ils traduisent un poème qui se déroule sous la vague. Plane, vire, rase, remonte, reviens vers moi. Vole, 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 marée, tu es une beauté offerte au monde, un spectacle d'un corps et d'un mouvement mariés pour vaincre le poids et l'ingravité. Sur le fond, une raie pastenague se pose. Un peu boudeuse. Une deuxième la rejoint. Je m'approche. Les regarde. Alors que doucement je me retire,
d'entre elles commence une danse. S'exhibe, se contorsionne. S'éloigne afin de mieux revenir. S'approche, s'approche encore pour me regarder droit dans les yeux. Puis, comme apaisée, se laisse glisser sur le corail. Attirée par ce manège, apparaît une raie montagne. Mais que se joue-t-il? L'air me manque. Remonter? Non, c'est trop bête, c'est trop beau. Attendez-moi, mes belles. Je reviens. Je suis acceptée. J'ai cette délicieuse sensation de faire partie intégrante de l'océan. Je m'installe. Et comme dans un théâtre, le spectacle commence. Je te suis. Où m'emmènes-tu? Attends-moi. Viens, ma belle, recouvre-moi. Le soleil disparaît, tout s'assombrit. Je sens ta respiration. Je sens battre ton cœur, à moins que ce soit le mien. Je suis entraîné dans une ronde. À chaque tour, tu te rapproches. Et ça tourne, tourne.
et tu te rapproches. Rapproche. Bien au-dessus, à la surface comme un éclat scintillant d'arc-en-ciel, un rayon de soleil me rappelle que je fais encore partie du monde des humains. Cela tenait à pas grand-chose, à vraiment pas grand-chose pour que je l'oublie. Et du coup, je vois cette femme. Elle vient vers moi, elle me regarde, elle lève une jambe. Mais tu m'écoutes? J'ai vu une déferlante dans le lagon. Hé, il y a des baleines qui sautent. Je t'avais dit que j'avais vu des déferlantes dans le lagon. Tu les vois? J'entre dans un lieu habité par des créatures sorties du temps, de notre âge. Des créatures énormes, uniques, rarissimes et monstrueusement belles. À pas plus d'un mètre devant mes yeux, 3 dinosaures aquatiques. Ils existent, je les vois. Lorsque je les ai aperçus pour la première fois, ils m'ont donné envie de croire aux dieux, au miracle de la création. Devant elles, j'ai l'air d'une petite curieuse venue de notre monde, un être étrange et impotent.
ces jours où la mer est si claire que je crois flotter au-dessus d'un abîme. Je me laisse couler au cœur du bleu. Vertige de l'abysse, où le haut et le bas ne font qu'un. Soudainement, comme sortie de grands fonds, une horde de requins gris s'approche. Des dizaines, des centaines, plus encore, qui progressivement nous entourent, nous recouvrent. Douceur de n'être rien, dans la plus sereine et la plus intime des secondes. Ma crainte laissant la place à l'imagination, je me sens alors pris d'un profond respect pour ces créatures. Voltige dans les profondeurs, parfaite symbiose avec le monde qui nous entoure. Je hais le virtuel. La réalité est bien trop belle pour ne pas être vécue. En remontant, juste avant de rejoindre la surface, un requin pointe-noire me rappelle que c'est toujours et encore le même jeu de qui regarde qui. Mais à ce jeu-là, ce n'est pas toujours les mêmes qui gagnent. À 5 jours de voile plus à l'est, nous découvrons un archipel d'îles hautes. Gigantesque travail sorti tout droit du chaudron de l'enfer, de là même où la matière se forme. Arches, pitons de lave asserrant le ciel, traversant l'éclat de couleurs absorbés par l'espace. Sanctuaire naturel où l'été est roi, la beauté reine, et où, peut-être, Dieu existe.
rencontrons des hommes, des femmes, un peuple, une culture. Il y a longtemps, très longtemps, ce peuple est arrivé par la mer. Il s'est établi. plus tard, beaucoup plus tard, un homme a également traversé les océans pour venir ici peindre avec la lumière.
Un autre a fait de même, pour peindre avec les mots. Ils sont venus pour vivre et aussi pour mourir. Sur la tombe de l'un d'eux, en épitaphe, j'ai pu lire: Passant, homme de voile, homme d'étoiles, ce troubadour enchanta nos vies de la mer du Nord aux Marquises. Le poète, du bleu de son éternité, te remercie de ton passage. Sous une lune naissante, nous reprenons la mer. Les derniers accords de la musique des Marquises, ceux-là même sur lesquels le poète avait si bien chanté, s'envolent dans l'Alizé. Vous qui êtes au loin sous notre vent, les entendez, vous? J'ai faim, je veux manger de la banane. J'ai soif, je veux boire